Ni hao, je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec aujourd'hui le Oukitel K4000 Pro. Eh oui, une évolution du K4000, on va voir ça un petit peu parce que oui, voir les produits en photo, bah c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Allez, on vous écoute après le générique et après Pangui. Aujourd'hui, aujourd'hui on va vous tester le Oukitel K4000 Pro, qui est l'évolution du 4000. Alors, toujours un smartphone de 5 pouces, mais un smartphone balèze, on va l'appeler El Monstro, avec une version Pro en métal, joli métal CNC sur le contour, et surtout beaucoup plus massif. Il y a un petit upgrade, une petite évolution. On va découvrir ça tous ensemble. On attaque comme toujours par le contenu de la boîte. Dans la boîte, on retrouvera un chargeur secteur en charge rapide, un câble USB, micro USB et enfin une petite coque en silicone pour protéger votre joli téléphone. Allez, on va regarder un petit peu les proportions du téléphone avec notre premier achat exceptionnel qui est... Hi boys and girls. Mètre pouce, allez, l'homme à la mèche qui va donner un peu les proportions du téléphone avec un téléphone qui nous fait 145, oui, par 92, et enfin l'épaisseur, le plus important, 12,5, et oui, plus d'1 cm 25, c'est pas mal. Et enfin, le poids du téléphone, assez lourd, 242 grammes. Allez, on continue comme toujours par notre haut, bas, gauche, droite, ou alors étoile, triangle, rond et carré. Alors en haut, on trouvera notre connectique, notre jack 3.5, et enfin notre connectique micro USB pour pouvoir recharger l'appareil. En dessous, on retrouvera simplement le microphone. On remarquera quand même ce joli contour en aluminium qui est quand même assez massif. Sur le côté gauche, bouton power on-off, et toujours encore ce contenant en CNC du balèze. Et enfin, à droite, le bouton volume plus et moins. On parle un petit peu de la connectique, alors on essaie de mettre comme toujours une clé OTG, une clé USB directement dans la prise micro USB, on voit bien que notre téléphone est OTG, ce qui permettra de mettre soit une clé USB, soit un clavier, une souris, un lecteur de carte mémoire, enfin après vous mettrez bien ce que vous voudrez là-dedans. Ensuite on aura vérifié, on aura mis un câble de charge, on n'a pas trouvé de LED de notification, alors, un petit peu dommage, ça aurait pu être bien de mettre une petite LED en haut. Et enfin, pour finir, on aura remarqué en bas, les boutons sont pas rétroéclairés. Alors, j'ai cherché un petit peu dans les menus, un peu partout, j'ai pas trouvé dans le menu où on pouvait, donc soit ils sont pas rétroéclairés, et c'est un peu dommage parce que ces petits boutons rouges sur du noir, on les voit pas beaucoup, soit il y avait une option, je suis passé à côté, dans ce cas, Oukitel va nous mettre un petit commentaire et on rectifiera. Alors avant de crier, oh, mais il est trop épais, et oui, l'intérêt c'est que le téléphone, on peut l'ouvrir, que dedans il y a une batterie énorme de 4600 mAh. Je veux dire, la batterie elle est juste énorme, elle fait quasiment 5 mm d'épaisseur, une très très grosse batterie. On notera aussi l'arrière en espèce de faux cuir, plutôt sympathique. Alors le téléphone est donné quand même pour une autonomie de 6 jours, donc pourquoi pas. La batterie fait quand même 84 grammes pour la blague. Et enfin vous aurez quand même la charge rapide. Donc batterie amovible, oui. Grosse batterie amovible, oui. Double SIM, plus micro SD, plus arrière en faux cuir. Voilà, ils sont là les upgrades. Allez, notre téléphone est double SIM, on vient d'en parler, comme toujours, on va dans le téléphone, on met un appel, on fait étoile dièse 06 dièse, et on se rend bien compte qu'on a 2 IMEI en 35, on vous rappelle, les IMEI en 35, c'est surtout pour les gens qui seront chez Free et qui auront des offres incroyables, mais qui sont liées aux IMEI. Ça permet de vérifier un petit peu. Ensuite, on sort un petit peu de l'appareil, là on fait la même chose, étoile dièse, 364, 66, 33, dièse étoile qui nous permet d'accéder au menu ingénieur et de voir un petit peu les fréquences qui sont supportées par l'appareil. Donc sans grande surprise, il est full 2G, oui, en 3G pour l'Europe, 900 2100, c'est sans problème, et au niveau de la 4G, encore une fois, l'upgrade il est là avec le B1, le B3, le B7, le B8 et le B20, ça veut dire que tu touches écouler le porte-avions, et tu as même le petit destroyer qui est à l'arrière. Revenons un petit peu sur notre écran. Alors notre écran c'est un écran de 5 pouces, alors 2,5D, ça veut dire qu'il est un petit peu arrondi, vous voyez, sur les bords et tout, il a un téléphone plutôt joli, 5 pouces HD, pas mal, ça fait bien le taf, on a un écran qui est joli, un téléphone qui est plutôt compact, et on verra pourquoi ce téléphone est massif, surtout à la fin. On va regarder un petit peu ce que notre téléphone a dans le ventre, voilà, avec le CPU identifieur, on met notre CPU identifieur, et là on remarquera que notre CPU identifieur, note bien qu'on a bien un 6735, P, version P, donc un 4 x 1 GHz, mais il n'y a que 2 processeurs qui sont actifs. Alors je sais pas. Est-ce que ça vient d'un bug dans notre téléphone? Est-ce que ça vient d'une gestion particulière du téléphone? Voilà, on a eu que 2 processeurs qui sont activés. Ah bah après je sais pas comment ça se fait. Et enfin, on continuera par notre deuxième achat exceptionnel, qui est...
en toutou notre lapin qui nous donne le score de l'animal, un score à 24 744. Donc pas un score qui est très élevé, on arrive à 30 000, 35 000. Est-ce que ça vient de notre processeur? Est-ce que ça vient... C'est vrai que c'est un petit processeur, hein, 4.1 GHz, c'est quand même pas du luxe, c'est quand même pas la classe à Dallas, mais ça fera le taf. On continue la technique avec Z-Device, comme toujours on va regarder un petit peu notre Z-Device et on regarde si on a le Compass. Alors si le Compass est bien allumé, quand on clique dessus on se rend compte que ça ne marche pas. Voilà, alors est-ce que c'est un oubli? Est-ce que ça ne marchera jamais? Est-ce que ça ne marche pas sur notre pré-version? Parce que là c'est les pré-séries, hein, donc est-ce que voilà, donc après, encore une fois, Oukitel n'hésitera pas à nous mettre un commentaire là-dessus. Enfin, notre téléphone est sous une version Android 5.1, qui est notée par le fabricant bientôt upgradable en 6.0, donc avec du marshmallow. On aura bien aimé le Hawk Note dans le téléphone, pas mal pour transférer les fichiers sans contact. On aura bien aimé le Gesture Motion, on a bien aimé aussi le Gesture Unlock, hein, avec des dessine-moi un G, dessine-moi un E et un K, dessine-moi un geek, et le Smart Smartphone Sensory, voilà, qui est aussi dans le téléphone. Voilà, des petites fonctions WA qui sont toujours appréciées. Allez, on continue avec la mémoire, comme toujours, on va dans les applications, on prend les applications en cours, et là on voit un petit peu la RAM qui est consommée par le téléphone à l'instant T, et surtout qui permet de calculer la RAM totale. Donc on est bien sur un téléphone qui fait 2 Go de RAM. Ensuite, on sort, on y fait d'aller dans la mémoire, le stockage, on évite la carte mémoire, ça n'a aucun intérêt, mais par contre on peut se rendre compte que là notre ROM a 16 Go de ROM. Pour installer applications, photos, vidéos et MP3, donc on a bien 2 Go de RAM, plus 16 Go de ROM, plus la micro SD qu'on a vu à l'arrière, plus l'OTG, ce qui permet quand même un petit peu de mettre pas mal de musique et de vidéos. La partie multimédia, comme toujours, avec notre ami Britney Spears. Alors on écoute un petit peu notre Britney Spears, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on est sur du médium aquarium. C'est tout nouveau. Alors le médium, oui, parce que c'est bien, on a un son qui est bien médium, qui est de bas médium à haut médium, c'est bien. Et ensuite un petit son aquarium, le haut-parleur est un petit peu en retrait, il y a un petit effet de résonance. Pas dérangeant, voilà, c'est médium aquarium. Au niveau de la vidéo, on revient dessus, une belle petite voix, un beau petit écran, 5 pouces HD qui fait bien le taf. On a une bonne résolution, on a un bon contraste, on n'a pas de fil de rétroéclairage. On a un écran qui est joli, qui fait bien, avec une petite musique sympathique et des petites coréennes qui dansent. Il a faut pas plus. Au niveau des jeux, comme toujours, on tourne avec notre Antutu, on met notre benchmark, ce qui permet vraiment de mettre un petit peu notre GPU à rude épreuve, encore une fois. Là, on est sur un quad-core avec un petit GPU, ce ne sera pas un téléphone de gamer. On expliquera ça à la fin, mais plutôt un téléphone qui survivra pour une utilisation quotidienne, avec un côté plutôt résistant, avec une grosse batterie. Voilà. Au niveau des jeux, ça fonctionne, mais c'est pas son domaine de prédilection. Et enfin, on finira avec la photo, caméra avant de 5 millions de pixels qui permettra de faire de jolies photos. On vous en a fait une maintenant de moi-même. Enfin, une caméra arrière de 13 millions de pixels qui permettra de faire aussi de jolies photos. Comme toujours, on vous a fait 3 photos, une photo prise à l'intérieur de notre bureau et 2 photos prises en extérieur, directement de mon ancien chez moi, à gauche, et une photo prise en extérieur à droite. Et enfin, avec cet appareil-là, vous pourrez faire de jolies vidéos HD ou Full HD. Encore une fois, on vous a fait une vidéo de notre bureau, où on descend jusqu'à notre bureau, on essaie de cliquer sur les personnages, on clique sur l'écran pour forcer l'autofocus, un personnage, notre Steve, qui nous tourne le dos, il n'est pas content, et enfin, on finira par notre alien, voilà, plutôt sympathique. Et une vidéo en extérieur, comme toujours, on part de la gauche, on balaye un petit peu, jusqu'à la droite, voilà, mais pas de chantier ici, mais il y a un golf, on peut pas tout avoir, hein. Au niveau du GPS, c'est pas la top la classe. Alors premier fixe un petit peu long, un premier fixe en 232 secondes. Là, ça fait quasiment 4 minutes pour un premier fixe, avec un fixe qui est pas incroyable. En même temps, on l'a pas fait dans les meilleures conditions. Ensuite, on éteint le téléphone, on le rallume, on a eu un deuxième fixe en 10 secondes. Donc ça voulait bien dire qu'il fallait que le téléphone chauffe. Ensuite, 4 satellites, c'est pas beaucoup. Avec le CubeWorld, on en a eu un peu plus. Donc après, à voir sur l'usage, avec de meilleures conditions, si on arrive à avoir un peu plus de satellites. Et enfin, on finira avec le Wi-Fi, un Wi-Fi à fond les ballons, vu qu'on est à 2 mètres du routeur, faut quand même pas déconner, on a une bonne section, ce qui permettra d'aller sur Bing, et permettra aussi d'aller également, d'avoir nos 2 JT Geek, on vous rappelle, on a JT Geek en français.com et JT Geek en anglais.net, 2 chaînes YouTube en français et en anglais. Donc du coup, si on doit faire un petit bilan de ce téléphone, alors cette version Pro, qu'est-ce qu'ils ont en fait plus de pro? En fait, la batterie qui est quand même beaucoup plus grosse. On est passé de 4000 à 4600 mAh. Elle est énorme et elle est amovible, ça c'est bien. Le contour, très très massif, très très solide. C'est vraiment donné pour encore plus de solidité par rapport au modèle d'avant. La vitre aussi qui est donnée pour être beaucoup plus épaisse et beaucoup plus résistante. On va pas essayer de taper dessus comme un bourrin, on l'a déjà fait, à mon avis, bon, certains vont le faire à la place, ils ont essayé d'enfoncer des clous, voilà. La vitre qui est aussi beaucoup plus résistante.
La petite coque à l'arrière qui est en finition, bon bah faux cuir de plastique, hein, comme l'avait fait Samsung. La charge rapide, ça c'est pas mal. Et enfin, toutes les fréquences 4G avec B1, B3, B7, B8 et B20. Voilà. Donc un téléphone qui est, en fait, pour faire un petit résumé, c'est un téléphone de chantier. Mais qui ne ressemble pas à un téléphone de chantier, qui ressemble à un téléphone commun. Donc il est gros, il est un peu lourd, il est un peu épais, mais il est surtout très robuste. Voilà. Ce sera vraiment l'intérêt. Et il ressemble à un smartphone lambda, et non pas à un téléphone Caterpillar, énorme avec des contours et des bosses et des dodanes. On parlera quand même un petit peu du prix. Alors ce téléphone nous a été envoyé par Oukitel en direct. On a regardé sur internet, le prix généralement constaté est à 130,46€ par exemple chez Banggood, donc vous trouverez le lien directement dans la description. 130€, vous avez quand même un téléphone qui est plutôt balèze. Qu'est-ce qu'on regrettera nous pour l'appareil? Alors pas bien grand chose, on regrettera quand même que pour un upgrade, ils auraient peut-être pu mettre de l'USB type C. Ça aurait pu être pas mal, c'est la mode, tous les smartphones vont y passer. On a trouvé le téléphone quand même assez épais, il n'est pas très joli parce qu'il est assez épais, mais il a une batterie de 4600 mAh qui est amovible. Voilà, encore une fois, quand on met une batterie amovible, ils sont obligés de mettre du plastique autour, donc on gagne un petit peu au niveau de l'épaisseur. Pas de notification pour notre appareil, on a noté en haut. Pas de bouton rétroéclairé sur le bas. Alors là, presque ça vient d'un bug. Et enfin, le CPU à 4 fois 1 GHz. C'est quand même pas beaucoup, de chez pas beaucoup. Mais ça fera le travail. Voilà. Alors est-ce qu'il aurait pas été bien de mettre sur cette version-là, cette version Pro, de mettre un 4 fois 1 Go 3? Ça aurait pu être une bonne idée aussi. Bon, il est venu le temps du bilan. Eh ben, le bilan, en fait, c'est un téléphone de chantier qui ressemble pas à un téléphone de chantier. C'est un téléphone très costaud avec une grosse armature en métal, là on est d'accord. Une vitre ultra résistante, là on est d'accord. Une batterie démoniaque, 4600 mAh. Je vois comme une batterie de 4000 mAh a déjà changé ma vie, je me dis qu'une batterie de 4600 mAh, ça rechangerait ma vie en plus. Et en plus, elle est amovible, c'est-à-dire que vous pourrez en racheter et la changer. C'est-à-dire que vous pouvez ouvrir le smartphone, mettre les cartes SIM, changer la batterie amovible. Donc du coup, on va dire c'est un téléphone qui est très résistant, il ne manque plus que l'étanchéité presque. Donc c'est un téléphone qui est très résistant, très costaud. Donc un téléphone de chantier qui ne ressemble pas à un téléphone de chantier. Généralement, un téléphone de chantier, il y a des grosses bosses, machin, des dodanes, et là, des avertisseurs, des trucs qui clignotent et tout, voilà. Donc du coup, c'est une très bonne idée pour cette version Pro. Après, est-ce que la version Pro justifiait l'upgrade de la version classique? Pourquoi pas aller encore mieux? Est-ce que la version Pro Prime Plus GT Turbo sera encore plus résistante? Ça, il faudra demander à Oukitel. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Comme toujours, vous pouvez nous suivre sur encourager 3R, le R de share, en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Facebook et sur Google+. Le R de commentaire, nous laissons un commentaire sur cette vidéo pour dire ce que tu penses de ce Oukitel K4000 Pro. Voilà. Est-ce que toi aussi, tu as envie d'un téléphone costaud, résistant, trop bien? Ou pas, laisse-moi un commentaire et comme ça on arrivera à voir. Et en plus Oukitel va passer, si vous avez des questions vous pouvez leur poser directement. Et enfin le R de pouce en l'air comme ça pour nous encourager dans notre challenge. Cette vidéo sera faite en français et en anglais et on verra de qui des français et des anglais laissent plus de pouces en l'air. Et pour l'instant j'ai l'impression que vous allez vous faire laminer par les anglais. Donc voilà, laissez un pouce en l'air comme ça, tu descends dans la vidéo de YouTube, tu mets un pouce en l'air, tu verras le compteur qui passe à +1 et on arrivera à notre challenge incroyable d'arriver un jour à dépasser les 500 pouces en l'air. Parce que tu peux le faire et tu peux surtout battre les anglais. Ils ont brûlé Jeanne quand même, merde, oublie pas. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Comme dirait ta mère, t'en loupes pas une. N'hésite pas à t'abonner en cliquant sur ma gueule ici. Et moi, je donne rendez-vous dans 2 jours pour un prochain test high-tech ou smartphone. Ou demain, à mon avis, comme c'est parti. Paix et prospérité. Bye bye. Bon, il est classe, Oukitel, truc costaud, de la mort et tout. Voilà, il est un peu épais. Mais en même temps, il a une batterie amovible, donc grosse batterie, costaud. Non, c'est bien. Non, c'est une bonne idée. Après, voilà, le look plaira pas à tout le monde. J'en ai bien d'accord. Voilà. Et si t'as pas vu cette vidéo, tu peux aussi la voir en anglais. On va bien se marrer.